Bonjour à tous pour ce nouveau vol qui va suivre la 4e étape du Tour de France cycliste 2026. C'est une étape entre Carcassonne, dans le département de l'Aude, et Foix dans le département de l'Ariège, l'étape distant de 180,9 km. Décollage autorisé, piste 27, Diamond X-Ray Golf Sierra. Voilà, on va charger le plan de vol sur le système de navigation. Nous sommes à bord du Diamond Aircraft DA62, avion bimoteur, et nous allons décoller de l'aérodrome de Carcassonne-Salvasa. Allez, on met les gaz. On va essayer de rester bien dans l'axe de la piste. Décollage depuis l'aéroport de Carcassonne-Salvasa. Ça y est, on a décollé. On rentre le train. On va prendre un petit peu d'altitude. Diamond X-Ray Golf Sierra. Poursuivez votre sortie de zone côté ouest. Carcassonne Tour, Diamond Alpha, Sierra X-Ray, Golf Sierra. Poursuivez votre sortie de Voilà, on va opérer donc un virage sur la droite pour aller en direction de Carcassonne, préfecture de l'Aude. Voilà, nous survolons Carcassonne, l'une des plus impressionnantes cités fortifiées d'Europe. Ses doubles remparts et ses 52 tours lui donnent son aspect emblématique. Restaurée au XIXe siècle par Viollet-le-Duc, elle est aujourd'hui inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est d'ici que les coureurs s'élancent pour cette 4e étape en direction des Pyrénées. Diamond X-Ray Golf Sierra. Vous sortez de ma zone de contrôle. Vous pouvez quitter la fréquence. Carcassonne Tour, Diamond Alpha. Voilà, nous Sierra continuons X-Ray, Golf Sierra. en direction de Trèbes, commune traversée par l'Aude et le canal du Midi.
Voilà, un canal imaginé par Pierre-Paul Riquet au XVIIe siècle. Papa Oscar 77. Demande VFR contrôlé. Diamond X-Ray Golf Sierra. Contact radar 4 nautique. Sud-est de Lima Foxtrot 9 Papa Oscar 97 QNH 1013. Compris. Diamond X-Ray Golf Sierra. À partir d'ici, le paysage change progressivement. Les plaines viticoles laissent place au premier relief des Corbières, un territoire de garrigues, de forêts et de vignobles réputés. On est au cœur des Corbières. La vigne façonne ici le paysage depuis des siècles et constitue l'une des principales richesses de la région. Les vallons deviennent plus encaissés et les routes plus sinueuses. Les coureurs commencent à entrer dans un terrain beaucoup plus exigeant qu'en début d'étape. La Grasse est classée parmi les plus beaux villages de France. Son abbaye bénédictine, fondée au 8e siècle, domine les rives de l'Orbieu. Depuis le ciel, on distingue parfaitement le vieux pont et le cœur médiéval du village.
Talleyrand. Nous sommes au cœur des corbières calcaires. Les reliefs sont plus secs, la végétation plus méditerranéenne et les falaises témoignent de millions d'années d'érosion. Alors ce secteur est marqué par les anciennes forteresses cathares qui surveillaient autrefois les vallées reliant le Languedoc au Roussillon. Niché au pied du mont Tauche, la Roque de Fa offre un paysage typique des hautes corbières, alternant falaises, forêts et vallées encaissées. Nous approchons de l'une des parties les plus sauvages de l'étape. Les reliefs deviennent plus marqués et les villages se font de plus en plus rares. Alors arc que l'on voit ici en contrebas,
est célèbre pour son château du 8e siècle, construit après la croisade contre les Cathares. Son imposant donjon carré domine encore toute la vallée. On aperçoit également Rennes-les-Bains. Rennes-les-Bains, une petite agglomération à vocation rurale, mais aussi une station thermale connue depuis l'Antiquité. Elle est traversée par la rivière Sals. On va faire un petit détour par le pic de Bugarac. C'est le point culminant du massif des Corbières avec 1230 mètres d'altitude. Selon certaines sources, son nom pourrait provenir du bulgare bougre, nom donné au Moyen Âge aux ancêtres des Cathares. Le pic est isolé, c'est-à-dire entouré de vallées, et non rattaché directement à d'autres montagnes. Le mont Bugarac est dans le courant New Age réputé avoir des propriétés telluriques particulières, abriter un trésor caché, être associé à une activité ovni. À la fin de l'année 2010, le maire de la commune de Bugarac se plaint de l'arrivée massive de visiteurs. En effet, des internautes prétendent que seul ce village pourrait échapper à la destruction du monde en décembre 2012. Rennes-les-Bains qui se situe dans la région touristique du Razès. On va retrouver le parcours de cette quatrième étape du Tour de France cycliste 2026. Cuisa marque le retour dans la vallée de l'Aude. C'est également une porte d'entrée vers les châteaux cathares et les paysages du pays de Sault. Esperanza, mondialement connu pour son musée des dinosaures. De nombreux fossiles découverts dans la région témoignent d'un passé
remontant à plus de 60 millions d'années. Quillan est souvent considérée comme la capitale de la Haute-Vallée de l'Aude. Les routes deviennent plus étroites et annoncent les premières vraies ascensions de la journée. Voilà, sur le parcours proposé par l'organisation du Tour, on nous signale le col de Coudon à 883 mètres d'altitude, juste après Quillan. Voilà, on y est, là, on est en train de franchir le col de Coudon. Alors ce col de Coudon était déjà au programme du Tour de France 1955 et en 2001, classé en deuxième catégorie, Paolo Bettini le franchit en tête lors de la 12e étape entre Perpignan et Axe-Bonacre. Voilà, durant la Seconde Guerre mondiale, l'environnement forestier et les escarpements ont constitué un territoire favorable aux agissements du maquis de Picocel. Espézelle. Nous entrons sur le plateau de Sault, vaste territoire d'altitude, connu pour ses pâturages, ses forêts et la culture de la pomme de terre labellisée du pays de Sault. Diamond X-Ray Golf Sierra, contacté Blagnac, approche sur un 20 décimal 305. Bonne journée. Je passe sur un 20 décimal 355. Diamond X-Ray
Alors, on va prendre un peu d'altitude histoire d'apprécier la vue sur les sommets pyrénéens. On aperçoit Bélesta qui marque l'entrée dans le département de l'Ariège. Voilà, on est en train d'amorcer une descente en direction de Montségur. Un des lieux les plus emblématiques de cette étape, perché à près de 1200 mètres d'altitude. Le château de Montségur demeure le symbole de la résistance cathare. Après un siège de près de 10 mois, il tombe en 1244, marquant la fin de l'histoire cathare. Depuis le ciel, on comprend parfaitement pourquoi cette forteresse était réputée imprenable. Villeneuve-d'Aulnay, cette vallée s'est longtemps développée autour de l'industrie textile qui a profondément marqué l'économie ariégeoise durant plusieurs siècles.
bientôt arriver à Foix. Voilà, les habitants de Foix s'appellent les Fucéens. Foix dominé par son château aux 3 tours, ancienne résidence des puissants comtes de Foix. Cette ville est devenue un rendez-vous incontournable du Tour de France grâce à sa proximité avec les grands cols pyrénéens et ses arrivées souvent spectaculaires. Voilà, on suit la rivière l'Ariège, affluent de la Garonne. Elle prend sa source dans les Pyrénées à 2400 mètres d'altitude, dans le cirque de Fontnègre. Elle rejoint la Garonne au sud de Toulouse, à hauteur de Portet-sur-Garonne, dans le département de la Haute-Garonne. Après un parcours de 162,9 km, dont une partie marque la frontière entre l'Andorre et la France. Alors, l'Ariège, Auriguera, tire son nom de l'orpaillage que les Gaulois y pratiquaient. Voilà, après avoir survolé la ville de Foix et la ligne d'arrivée de cette 4e étape du Tour de France, nous allons nous diriger vers l'aérodrome des Pujols pour conclure ce vol. C'est ici que s'achève cette 4e étape vue du ciel entre patrimoine médiéval, pays cathare et premier relief des Pyrénées.
Essayer de descendre tout en douceur en direction de la piste. Piste de petite taille. On sort le train d'atterrissage. Voilà, j'ai remis un petit peu de gaz là, j'arrive un peu doucement. Voilà, un atterrissage un petit peu brutal. Mais je ne me suis pas craché. On va rejoindre tout doucement la zone de parking. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus! I got my head in a cloud so high, feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone else to try, but not me, not me. They said slow down, son.